ce qui m'a vraiment appelé à faire ça, c'est ce blanc, ces soies blanches comme ça. Puis j'ai aucune raison de me dire oui, il faut que je fasse un truc génial pour telle expo comme ça. C'est une suite à... C'est une suite. Tu peux pas t'arrêter, voilà. En proposant une exposition à Jeanne Odette, je suis au cœur même non seulement de mon métier, mais de ma mission. C'est-à-dire qu'on réécrit une histoire de l'art déjà écrite. Je suis très contente d'avoir l'opportunité d'aller au bout de quelque chose. Tu as quand même besoin de continuer aussi. De vivre si longtemps, il faut faire quelque chose avec, c'est ça. Je reçois en regardant. Alors je sors et chaque jour, je dis, il faut que je trouve une nouvelle forme que je n'ai pas vue, que je n'ai jamais vue. Et ça 60 ans que je suis ici, et tous les jours, quand je me dis ça, je la vois la forme. Oula, tu vois, tu pars comme ça. Et puis là, mais ça me nourrit, ça. Parce qu'on n'a pas le temps d'être toujours sur la même ligne, tu vois. Grosso modo, c'est une exposition qui suit la chronologie, mais elle suit aussi une autre ligne qui va du plastique au graphique. Oui, je suis assez contente de gens, si tu veux, où j'ai aucun repentir sur une comme ça, sur une auto. T'es en Sicile, tout au sud, on a fait vraiment un merveilleux voyage là. C'est toujours très fort, ces souvenirs d'une ville ou d'un endroit. Et ça, j'ai gardé ça. Et tout à coup, je me suis trouvée devant cette fenêtre avec ce store baissé, mais en même temps tout arrondi comme ça. Ça m'a flashé. Et ça m'est resté vraiment dans l'œil sans avoir du tout une photo. Il y a évidemment toute l'histoire de la grille conçue comme un élément fondateur de la modernité dans les arts plastiques et largement théorisée, notamment par Rosalind Krauss. Et donc, évidemment, on pense à Agnès Martin, on pense à tous ces artistes qui ont structuré leur travail autour de la grille. Mais je ne sais pas si j'ai réfléchi à tout ça. En tout cas, moi, c'est que ça m'arrive dans l'œil. Des fois, c'est beaucoup plus laborieux, le chemin que tu fais. Souvent. Non, ce que j'aime, c'est comme j'ai réussi à rendre cette idée de superposition entre le métal et puis la toile derrière. C'est pas tout plat. Puis c'est pas terriblement en relief non plus. C'est d'être plus en surface comme ça. J'ai l'impression que Jeanne Odette, c'est une artiste qui a beaucoup tricoté et qui détricote. Les premières tapisseries sont extrêmement épaisses et puis progressivement il y a ce travail sur les plans qui s'interpénètrent et puis les travaux deviennent plus aériens. C'est aussi des femmes comme Elsie Gioc ou Sophie Taeuber-Harp, elles ont travaillé sur ce côté relief très léger ou cinétique au fond. Cette femme, elle a 60 ans de carrière et en fait, à chaque décennie, elle s'adresse à l'art de cette décennie-là. Et à chaque moment, elle est inscrite dans les recherches d'une avant-garde. Et c'est le matériel qui est du textile, qui est vraiment presque industriel, on peut dire, et qui m'a incité à partir sur Zola, Le bonheur des dames, qui est cette idée de grand magasin, qui peut-être permet un échappatoire pour les femmes aussi. Comme j'ai eu moi, comme gamine, n'importe, de pouvoir aller toute seule dans les magasins, puis de choisir et d'aller d'un étage à l'autre et tout ça. Je crois que c'est ça que j'ai voulu exprimer. On a le travail d'une dame qui est très identifiée comme une artiste sage, je ne sais pas, mais en tout cas paisible. Et en fait, elle va nous prendre un petit peu à contre-pied. Il y a des tas de vagins, là.
Ah ouais. Il y a des centaines de vagins. Voilà, voilà. Jeanne Odette semble adresser la question de la sexualité de manière assez frontale. Et puis, bizarrement, ça ne se voit pas toujours. Évidemment, maintenant, c'est une dame de 90 ans, je ne sais pas quelle a été sa vie, mais elle garde une grande retenue vis-à-vis de ça. Les femmes, voilà. Et puis, qui ont tous la même fantaisie en elles. Et il y a toutes ces petites choses qui s'ouvrent quand elles veulent. C'est pas ça que tu pensais, hein? En fait, Jeanne Odette, elle se trouve prise dans cette histoire d'opposition entre l'autonomie et l'utilité de l'art. Voilà, elle arrive jusqu'au XXIe siècle dans des travaux qui n'existent plus que pour eux-mêmes et qui sont une exploration des formes de la modernité. Il faut dire que je n'ai pas fait d'école du tout, donc on se permet toutes les libertés. C'est vrai que quand on crée, c'est un grand mot, mais quand on crée une œuvre, on ne pense pas du tout est-ce que ça plaira ou est-ce que ça plaira pas. Tu vois, ce matin, je pensais à toutes ces tapisseries qui vont s'en aller un moment. J'aime qu'elles soient là, mais c'est quand même important que quelqu'un les voit. Si quelqu'un est touché par une des œuvres, ça me touche moi alors très fortement. Ce travail semble s'être tellement libéré durant les 2 dernières décennies que je ne peux que souhaiter qu'il se poursuive longtemps. C'est pas figuratif du tout, mais c'est comme se présentent les champs. C'est le terrain, c'est pas un paysage. Moi, c'est ce que j'ai aimé aussi dans ce travail de la tapisserie. C'est qu'on avance d'une manière lente. C'est comme un arbre qui pousse, il ne met pas tout de suite la largeur, il y va tranquillement. Mais au fond, on ne recommence pas, on ne peut pas recommencer. Ouais, c'est vrai que quand je redescends à l'atelier, je vois des bobines, des couleurs, j'ai toujours envie de recommencer quelque chose.